Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité sur la semaine du 7 décembre 2022. Aujourd'hui, on va parler de piratage de voitures, de vulnérabilités élevées ou potentiellement critiques, de Microsoft qui inaugure un centre de formation en cybersécurité en France et du piratage de l'espace, et bien sûr de plein d'autres actualités. Si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. La première actualité concerne des voitures connectées qui se font pirater. Les véhicules de chez Honda, Nissan, Infiniti et Acura seraient vulnérables à cause d'un service fourni par SiriusXM. Sam Curry, un chercheur en cybersécurité de chez Yuga Labs, a indiqué que l'exploit permettrait de déverrouiller, démarrer, localiser ou encore faire klaxonner n'importe quelle voiture de manière non autorisée, simplement en connaissant le numéro d'identification du véhicule, ce qu'on appelle le VIN, V-I-N. SiriusXM sera utilisé par pas plus de 10 millions de véhicules en Amérique du Nord. Le système est conçu pour permettre une large gamme de services de sûreté, de sécurité et de commodité, tels que la notification automatique d'accidents et bien d'autres. Une seconde vulnérabilité a été trouvée dans l'API des applications MyHyundai et MyGenesis. Elle pourrait être exploitée pour contrôler à distance les serrures, les moteurs, les phares et les coffres de véhicules fabriqués après 2012 en utilisant les adresses mail enregistrées. Le problème cette fois-ci provient de la gestion de la sécurité lors de l'étape de validation de l'adresse mail. En effet, en ajoutant un retour de chariot à la fin d'un email valide, ils ont pu contourner le mécanisme de vérification. Et là, sur le Twitter directement de Sam Curry, vous pouvez retrouver directement l'exploit. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, on entre l'adresse mail de la victime. Ici, on entre l'adresse mail de l'attaquant. Donc il va aller récupérer en fait un jeton JWT qu'il va pouvoir utiliser après derrière dans l'application. Il récupère le VIN du véhicule et à partir de là, il a accès à l'ensemble des fonctionnalités en fait du véhicule qu'il va pouvoir ainsi exploiter. Donc bien sûr, si ça vous intéresse, je mettrai le lien du Twitter directement dans la description de la vidéo. Ensuite, notre deuxième actualité me rappelle beaucoup le Ping of Death, qui est une vieille vulnérabilité qui existait il y a quelques années. Et aujourd'hui, les systèmes FreeBSD sont vulnérables à une attaque de type débordement de mémoire sur le module ping. Pour rappel, les pare-feux OpenSense et PevSense sont basés sur ce système. La vulnérabilité CVE 2022 23093 est classée 7,0 en risque CVSS, donc élevé. C'est la fonction pair_pack qui serait incriminée. Un attaquant pourrait forger un paquet spécifique pour déborder dans la mémoire et obtenir un accès sur le système. Dans le même temps, les chercheurs de chez Qualys ont rappelé que d'autres vulnérabilités qui sont tombées récemment permettaient l'élévation de privilèges. Un attaquant qui couplerait l'ensemble des éléments pourrait ainsi obtenir un accès root sur l'équipement. Un correctif est déjà disponible sur les différents pare-feux. Au début de cette vidéo, je vous parlais de Microsoft. Ils ont ouvert un nouveau campus à Issy-les-Moulineaux pour donner des cours d'implémentation de la cybersécurité. Donc on voit que c'est vraiment hyper important de se former dans la cybersécurité. C'est actuellement 17 demandeurs d'emploi qui ont rejoint les rangs de cette nouvelle académie depuis le 21 novembre dernier. 7 d'entre eux sont issus d'un sas de préqualification qui a duré 7 semaines et qui a permis d'attirer des profils qui n'étaient pas prédestinés au métier de la cybersécurité. À l'issue de la phase de professionnalisation, les apprenants pourront passer le titre RNCP de niveau 6 du ministère du Travail, qui s'appelle Administrateur de solutions de sécurité, et c'est une licence donc un bac+3. L'objectif de Microsoft est de former 10 000 nouveaux profils d'ici 3 ans. En France, le cabinet Webstone estime qu'il manque 15 000 experts en cybersécurité. Et c'est aussi pour ça que je vous ai sorti ma nouvelle formation qui est dédiée justement sur tout ce qui est fondamentaux en cybersécurité. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Si jamais vous souhaitez travailler dans le milieu de la cybersécurité, je vous apprends tout ce qu'il y a à savoir. Ce n'est pas une formation qui est technique, c'est une formation vraiment qui vous explique ce qu'il faut savoir lorsqu'on a envie de travailler dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des informations que vous trouverez sur Internet. Vous allez avoir 4 modules en fait dans cette formation. Le premier est dédié sur les différentes thématiques qu'on trouve dans la cybersécurité. Le deuxième est lié sur toutes les couches de sécurisation, donc comment vous pouvez sécuriser en profondeur un système d'information. Le troisième est sur toutes les missions de conseil, d'accompagnement, d'audit que vous pouvez mettre en place d'un point de vue organisationnel et de conseil. Et le quatrième est lié à tout ce qui est audit technique, donc test d'intrusion, audit de configuration, audit d'architecture, red team. Donc je vous explique vraiment comment ça se passe et comment vous pouvez les mettre en place. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description et la formation est directement disponible. Maintenant, l'actualité suivante, elle va concerner Google et un fournisseur barcelonais qui s'appelle Verizon IT. C'est un fournisseur de logiciels espions qui est basé à Barcelone et qui est accusé par Google de fournir des services qui ont exploité des 0D sur Chrome, Firefox et Windows pour espionner des appareils pendant plusieurs années. Ils mettent à disposition un framework nommé Heliconia qui est composé de 3 parties. On a la partie Noise qui permet de définir les règles d'infection d'une victime, la partie Soft, un framework permettant la mise à disposition d'un PDF malicieux
qui permet d'exploiter une vulnérabilité Windows Defender corrigée en novembre 2021. Et on a la partie Package Files. C'est une chaîne d'exploitation pour Firefox sur Windows et Linux, corrigée en mars 2022, mais sûrement exploitée depuis 2019. Dans tous les cas, la victime devrait aller consulter un site malicieux pour être compromis. La question que Google pose est liée à la légitimité de ces services. Pensez-vous que ce type d'outil doit être réservé à des États ou à tous ceux qui peuvent se le payer? Et ça, c'est une vraie problématique de fond. L'actualité suivante va concerner les services Redis. Le malware Redigo est en train de faire malheur auprès des services Redis. Redis est un service de cache pour les bases de données, souvent utilisé dans les très grosses structures, mais généralement très mal sécurisé. Redigo est développé en Go et prend le contrôle des services Redis pour créer un botnet. L'attaquant utilise la CVE 2022-0543 qui a un score de 10 pour déployer ce nouveau virus. Juniper Threat Labs avait déjà identifié des compromissions similaires en mars 2022 avec le botnet Mushnik. Les autres compromis pourraient servir à une future attaque des données de services distribués. Une vulnérabilité que vous avez sûrement vu passer parce qu'elle vous a touché, c'est la vulnérabilité sur VLC. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter le lecteur de médias VLC. Une exécution de code distante arbitraire a été identifiée par Mitsurugi de chez Synactive. La vulnérabilité affecte la fonctionnalité liée au VNC qui permet la diffusion de flux vidéo. Un patch a déjà été mis à disposition pour corriger la vulnérabilité. Vous avez également un dossier complet qui a été sorti par Synactive qui vous explique comment la vulnérabilité a été trouvée, comment elle est exploitée et comment se produit le bug pour pouvoir essayer de la corriger. Donc là, vous avez toutes les informations. Pareil, je vous mettrai le lien directement dans la description. Une nouvelle qui fait beaucoup de bien dans la sphère francophone de cybersécurité, c'est un classement des influenceurs les plus importants en cybersécurité qui a été publié. Et 3 Français font partie du top 10, ce qui est extrêmement important et du coup ça fait du bien à l'image de la France au niveau du rayonnement international. On a Pascal Gauthier de chez Ledger, l'entreprise qui fait des portefeuilles physiques pour le stockage de crypto-monnaies, qui est en 6e position. On a le journaliste Damien Bancal, dont je vous parle assez régulièrement avec les Zataz, en 8e position, qui est présent dans la sphère cybersécurité depuis mes débuts. Et après, on a Micode, le youtubeur qui est bien connu avec son million d'abonnés. Qui est-ce que vous pensez qu'on devrait retrouver dans cette liste dans le futur? Donnez-moi des noms en commentaire pour qu'on puisse voir si eux aussi, ils feront un jour partie des influenceurs les plus connus. Nvidia, c'est toujours un grand sujet. Nvidia est l'un des 2 fournisseurs de GPU les plus connus au monde et elle vient de déployer plus de 2 douzaines de patchs pour corriger des vulnérabilités. La vulnérabilité la plus importante, c'est la CVE 2022-34669 qui est notée 8,8. Donc vraiment très élevée. Elle permet à un utilisateur d'élever ses privilèges, créer un déni de service, modifier des fichiers système et bien d'autres. Une autre CVE notée 8,5 permet également de faire quasiment les mêmes actions. Les autres vulnérabilités ne sont pas pour les moins critiques. Quand on voit l'utilisation des GPU Nvidia à travers le monde, c'est assez impressionnant. Si vous ne mettez pas souvent à jour votre carte graphique, c'est vraiment le moment de faire les mises à jour. Par expérience, je sais qu'il y a régulièrement des bugs au niveau de la gestion de la mémoire sur ce type d'équipement, et donc il faut vraiment faire très attention en général quand on met les mises à jour. Vous allez me dire que je me répète, mais voici encore une preuve qu'il faut utiliser des gestionnaires de mots de passe locaux et non en ligne. LastPass a subi une intrusion qui a mené à la fuite d'informations liées aux données de ses utilisateurs. À l'heure actuelle, ils ne sont pas capables de déterminer la portée des informations qui ont été volées. La société a embauché des chercheurs de chez Mandiant pour comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, ils assurent que les coffres-forts de mots de passe des utilisateurs n'ont pas été compromis. Pour rappel, en août dernier, le code source et les plans de LastPass ont été volés par un intrus. À l'époque, les criminels avaient accès au système interne de LastPass pendant 4 jours, accédant à des parties de l'environnement de développement LastPass via un seul compte de développeur compromis. Personnellement, je n'ai aucune confiance dans la déclaration de ce type d'acteur. Si vous souhaitez vraiment avoir quelque chose de robuste, vous pouvez utiliser KeePass que je vous ai déjà présenté. J'ai même fait un tuto dessus que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube. Une news qui est assez intéressante, c'est le fait que le gouverneur du Dakota du Sud a publié mardi un décret interdisant l'utilisation de la plateforme chinoise de médias sociaux TikTok pour les agences gouvernementales, les employés et les sous-traitants de l'État sur les appareils de l'État. En effet, suite aux menaces d'espionnage du Parti communiste chinois, la décision a été prise de restreindre l'accès à la plateforme de vidéo TikTok. Personnellement, je pense que c'est une bonne décision et que les applications de ce type ne doivent pas être installées sous des équipements étatiques. J'aimerais bien avoir la position des différents ministères français sur le sujet et connaître les applications qui sont installées sur les téléphones de nos petits siens. C'est vraiment très important et j'aimerais vraiment le savoir en fait ça. Et enfin, la dernière news du jour, c'est le centre hospitalier de Versailles qui est sous le coup d'une cyberattaque. L'ANSSI a rapidement été contactée pour intervenir. Les systèmes affectés ont pu être isolés du reste du réseau. Les machines dédiées aux soins ne semblent pas être affectées. Il semblerait que le centre hospitalier est sous le coup d'un ransomware car une plainte a été déposée pour tentative d'extorsion. Cet incident nous rappelle ce qui avait touché le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes en août. Le gouvernement a annoncé fin août le fait d'injecter 20 millions d'euros dans l'ANSSI pour renforcer son accompagnement dans les hôpitaux parce qu'on voit qu'ils sont de plus en plus touchés.
Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'actualité. Dites-moi s'il y a une actualité qui vous a plus parlé qu'une autre. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!